Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour une vidéo d'ouverture de cette magnifique extension qui est la Premium Collection 2020. Aujourd'hui on va s'ouvrir 5 displays tranquillement chez Parkage et on va voir en fait ce qu'elle contient. Une petite présentation d'abord de l'extension. Donc c'est une boîte comme ceci qui contient 10 boosters. Chaque booster contient 3 cartes, 2 double rares et une triple rare ou une SR ou une GR ou une SGR. Donc voilà, ça paraît très compliqué mais vous allez voir ça. C'est une extension qui contient uniquement des cartes pour le format Premium, donc qui est le format qui contient toutes les cartes existantes de Vanguard et qui est soutenu encore aujourd'hui par Bushiroad par cette extension spéciale qui sort à peu près une fois par an. Et on va montrer en fait ce qu'elle contient. Alors, vous voyez déjà à l'écran, elle contient un stride pour chaque clan et donc un peu de support pour tout le monde, ce qui est plutôt assez cool. On a également cette extension du nouveau support pour Cray Elemental, qui sont des monstres que vous pouvez jouer dans n'importe quel clan, avec n'importe quel clan en fait, et qui deviennent aujourd'hui un vrai deck jouable avec une stratégie Cray Elemental. Là vous ne voyez pas, mais Alexis essaye d'esquiver les cartons sans faire de bruit. C'est assez comique. Donc voici nos boosters de Premium Collection 20 et on est parti. Donc nouveauté aussi, la Premco contient pour chaque clan en fait un crit qui va vous permettre qui va être considéré comme un grade 3 quand vous payez le cost pour stride. Donc voilà, donc on a ici Spike Brother, Angel et notre premier SR, Royal Paladin Crystal Luster Dragon. Donc toutes les cartes en fait, tous les clans ont droit à leur stride qui sont vraiment super chouettes. Et donc le stride peut arriver donc dans deux raretés différentes, à savoir la SR comme ceci avec les contours dorés que vous voyez ici, le nom en doré, etc. Donc là on a Megatrick qui est une Palmoon. Ou alors ils peuvent venir la nouvelle carte order qui est vraiment cool, Tempest Fear, qui va être vraiment sympa puisqu'elle va vous permettre de face up vos G-Units directement dans votre G-Zone en early game. Donc c'est pas mal parce que ça redonne de l'intérêt aux vieilles cartes de G, donc qui étaient en GB1. Là on peut utiliser le GB1 en early game, ce qui est vraiment très intéressant. Et là vous voyez donc le Ghost Tip pour Grand Blue, une carte au design vraiment superbe et qui du coup vient en rareté triple rare. Donc vous avez vos strides soit en SR, soit en triple rare. Donc les collectionneurs aimeront certainement pimper leur deck en ayant donc cette version augmentée. Ce qui va être globalement mon cas, je vais pas vous le cacher. Le crit pour Tachikaze. Zazan, donc l'une des cartes la carte la plus broken jamais créée pour le premium format, qui est dès la sortie de l'extension directement limitée x1. Donc une carte qui va aider cette stratégie Cray Elemental qui sort dans l'extension. Je vais essayer de mettre un peu comme ça. Donc Zazan, une carte que tout le monde déteste. Ensuite vous avez Sandrine, le strike pour Néonectar qui vient en triple rare, qui est lui aussi très beau. Globalement je trouve que les arts de cette Premco sont assez réussis. Voilà, on va mettre ça comme ça. Le crit pour Kagero, le crit pour Shadow et Momo, stride OTT qui vient en triple rare. Vous avez ensuite un crit pour Nova Grappler, le grade 3 pour le deck Cray Elemental Barigiran qui vient aussi être très intéressant et une autre SR, Link Joker. Donc vous avez 3 SR par boîte, une GR qu'on n'a pas encore eu et le reste des triple rares. Voilà. Donc voilà notre GR, Cyclone, donc qui est la cover de la boîte, qui est donc un stride Cray Elemental qui fonctionne donc avec cette stratégie de deck Cray Elemental et qui donne de l'importance à vos vanilla, à savoir les cartes qui n'ont pas d'effet. Donc quand il est face up en G-Zone, tous vos vanilla vont gagner plus 5000, ce qui est vachement intéressant puisque du coup, si vous voulez vous mettre au premium et que vous voulez un deck cheap, vous pouvez toujours récupérer pas mal de cartes vanilla et vous monter un deck autour de Cyclone, autour de la strat Cray Elemental, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est vraiment une entrée cheap pour le premium, ce qui est plutôt cool. Le crit OTT, encore un Cray Elemental qui aide cette stratégie de jouer avec vos vanilla, donc vos cartes sans effet. Et le stride Nova Grappler.
Donc là, techniquement, on est arrivé au bout de la première boîte. Crit pour Great Nature, Crit pour Bermuda, et New Dayo, carte Murakumo qui va faire beaucoup parler d'elle, vu qu'elle est très balèze. Crit pour Gueule Paladin, un cré élémental qui est très intéressant en premium, puisqu'il vous empêche de vous faire CB Denial, donc votre adversaire est obligé de taper votre Vanguard. Et le Stride pour Nubatama. Et c'est tout pour notre première boîte. Et maintenant, on ouvre la deuxième. Donc cette extension est vachement cool parce que si à un moment vous avez envie de vous mettre au premium et que vous êtes un joueur standard, que vous avez commencé avec le standard, vous pouvez très bien acheter en fait avec vos potes qui sont dans le même cas que vous, une ou deux, trois boîtes comme ça, et en fait ces cartes là vont vous permettre de passer votre deck en premium. Vous pouvez vous monter une G-Zone assez cheap. Geomaglass en SR. Ça sera dimension police. Tachi. Donc ouais, vous pouvez vous monter un deck premium assez cheap. Et du coup, en fait, les cartes de cette Primoco 20 sont designées pour fonctionner avec vos decks standards. Par exemple, ce Stride Narukami-là, il est vraiment pas mal parce qu'il fonctionne très bien avec votre deck standard, Vanquisher. Nous avons le crit. Et nous avons notre Cyclone en SGR qui est en un exemplaire par carton. Donc là, on a eu du bol, on est tombé dessus direct. Donc voilà. Donc vous avez un Cyclone SGR par carton et un Cyclone en général par boîte. Nova Grappler, Zazan et Momo en SR. OTT, une carte générique cré élémentale qui est vraiment pas mal, 15 000 de shield et 8 000 d'attaque, jouable dans tous les decks si vous voulez que votre deck ait plus de shield. Et le Gear Chronicle, Grungrok, qui lui aussi marche très bien avec le deck Chronojet de l'EB14. Donc si vous avez un TD Chronojet et le support de l'EB14, vous pouvez très facilement passer votre deck en premium grâce à Grungrok. Il vous suffira juste de récupérer quelques communes. Great Nature en triple rare. Angel Feather, Gear Chronicle et Grungrok en SR. On a Gold, on a Shadow et on a Nova en triple rare. Normalement dans cette boîte on devrait plus rien avoir. C'est Great Nature, Cré Élémental et Bermuda Triangle. Aquaforce, ça, et Link Joker. Et on passe à une autre boîte. Je sais pas combien de temps fait la vidéo, 8 minutes, ça va, on a le temps. On est à la moitié, on a le temps. C'est des boîtes qui s'ouvrent assez vite. Vous avez aussi la petite box stopper qui est pas inintéressante. De créer les manteaux. Kagero, notre Tempest Sphere qui est une carte qui va valoir un peu d'argent, Tempest Sphere. Donc voilà, même si vous voulez prendre des boosters comme ça, c'est une extension qui est pas mal vu que vous avez que de la rareté dedans et que des cartes recherchées. C'est plutôt cool. Zazan, le Stride Kagero en triple rare. Un bon stride, le Stride Kagero, qui va vous permettre de retirer tout le board de votre adversaire, ce qui est pas mal. Donc toujours les mêmes. Et le Stride de Spike Brother, qui lui aussi est super cool, en SR. Les amateurs de Spike Brother vont être heureux de pimper leur deck. Ça c'est Nubatama, Murakumo. Et notre Cyclone, qu'on a donc toujours dans nos boîtes. Donc si vous prenez 4 boîtes, vous voyez que vous avez 4 Cyclones, ce qui est plutôt cool. Ah, Stride Kagero en SR. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que du coup vous avez vos 4 Cyclones et vous pouvez échanger avec vos potes ce dont vous ne voulez pas. Ah, j'ai eu pour l'instant 3 boîtes pas dégueu. Et voilà. Le Stride pour Shadow. Chain Rancor, qui va être très demandé. L'un des strides les plus populaires de la boîte. Et le voici en SR. Alexis, le voili. Momo en petit peu rare. Je crois qu'on n'a pas vu beaucoup de stride Tachi par contre. Bon, aucun, je crois. Non. Voici Megatrick. Et donc elle s'appelle Yvette, elle est très jolie. Regardez-moi Star Torque, magnifique.
en détail. Il n'y a pas de vraiment grosses cartes que vous avez vraiment envie d'avoir dans cette extension. Salut Axel. Et le Strain Nova Grappler en SR. Ça m'arrive souvent de parler tout seul. Ouais. Genesis, Crélémental et Grand Grok. Le crit d'épée, ça, et Yvette. Non, Yvette Sandrine. Je fais du caca. Ouais. Néonectar, OTT et en SR, nous avons notre Geomaglas. Un crit pour Link Joker, un crit pour Narukami et Nova Grappler en triple rare. Vraiment, il n'y a aucun Tachi qui tombe. Grand Blue et Aquaforce. Je sais pas si c'est pas la première fois qu'on le voit aussi, le Aquaforce. Ensuite, nous avons Kagero et Grand Grok en SR. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais les SR, je trouve qu'elles sont somptueuses. Normalement, je vous ai fait un plan large avec toutes les SR de l'extension. Elles sont vraiment somptueuses. Et notre Cyclone de la boîte. Bon, on aimerait bien ouvrir un petit Tachi là. Non, le Megako. Les joueurs Megako seront contents, je ne pense pas. Le Strain Megako est très moyen. Faut pas dire nul, mais voilà. On va refaire un petit peu de place. Hop. Donc j'en profite également pour vous dire que les précommandes pour les clans 7 de la VBT8 sont ouvertes sur Parkage, que les précommandes pour les cartes de la Premium Collection à l'unité sont ouvertes également sur Parkage, ainsi que la Festival Collection, l'extension avec toutes les reprints. Si jamais vous voulez monter votre deck standard ou s'il vous manque des cartes pour votre deck premium, eh bien vous pouvez aller sur le site de Parkage et essayer de trouver ça. Ensuite nous avons Narukami et Marduk qui est lui aussi superbe Genesis en SR. Marduk. Je fais un coup dans les SR. Palmoon, Gearcrow et Great Nature. Là on a vraiment pas de bol, on a zéro Tachi quoi, c'est assez ouf. Ouais. Zazan. Franchement je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi les artworks de cette extension, bah, sauf celui-là en fait, qui est dégueulasse. Dégueulasse. Le Cyclone de notre boîte. Hola. Hola, ça va? Tranquille. Encore. Je suis en train de l'ouvrir, Yann. Parfait. Toujours plus. En vidéo, Yann. Ah, toujours plus. Et Gold en SR. Tiens, il est là, regarde. Oh mon bébé. Il est parfait. J'en peux plus. Et là on arrive bientôt à la fin de notre boîte et j'ai ouvert 0 Stray Tachi. Sans moi ça serait plus ferme. Oui c'est vrai. Lâchez un like pour Yann. Stray Tachi? Non bon. On a été unfortunate sur cette ouverture. On Stray Tachi mais bon c'est pas grave. Quand on ouvrira nos autres boîtes on aura certainement ce qui nous manque. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que ce contenu en fait d'ouverture sur les produits, surtout quand on a des cartes aussi somptueuses que ça, vous intéresse. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut si jamais ça vous a plu, tout simplement de me voir ouvrir des boosters relax, dérangé par tous mes collègues de travail, mais on est aussi là pour ça, on est là pour rigoler. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner également, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Cardfight Vanguard. Salut!